Ce n'est pas une information de dernière minute, ce n'est pas un scandale, ce n'est pas l'histoire d'un homme. Ce que tu es sur le point d'entendre est plus discret que ça, plus lent. Et précisément pour cette raison, plus dangereux. Il s'agit d'un moment où le pouvoir ne s'est pas effondré. Il a simplement décroché, sans bruit, sans alarme, sous les lumières, tout semblait normal. Les caméras tournaient, les visages souriaient. Le décor était maîtrisé et pourtant quelque chose d'essentiel s'est fissuré. Pas la politique, pas la rhétorique, mais l'hypothèse centrale sur laquelle repose tout le système, l'idée qu'au sommet, la tension est constante. Reste avec moi. Parce que ce moment n'a pas révélé une faiblesse visible. Il a révélé une adaptation silencieuse. Et quand un système commence à s'adapter à l'absence plutôt qu'à la corriger, il ne recule pas. Il glisse. Et ce glissement ne s'arrête jamais là où il commence. Ce qui contrôle réellement ce système aujourd'hui n'est pas une idéologie. Ce n'est pas un parti, ce n'est même pas une personne, c'est une hypothèse silencieuse, rarement questionnée. L'hypothèse que lorsque le pouvoir est concentré à ce point, celui qui le détient reste présent, attentif, ancré. Tout l'édifice repose là-dessus. Les réunions, les marchés, les alliances, les sanctions, parce que lorsque la tension est stable, le système peut encaisser les chocs. Mais lorsque la tension devient variable, le système change de nature. Il cesse de diriger. Il commence à compenser. Alors, autour du centre, quelque chose se met en place. Des médiateurs, des interprètes, des amortisseurs humains, pas pour décider, pour maintenir la trajectoire quand le centre vacille. Et ce glissement est subtil, presque invisible. Jusqu'au moment où tu réalises que le pouvoir ne circule plus vers le bas, mais autour. Et c'est là que l'histoire devient plus inquiétante. Parce que ce type de système ne s'effondre pas. Il continue à fonctionner autrement. Et ce changement avait déjà commencé bien avant que quelqu'un ne se lève de sa chaise. Il y a eu un avant, et puis il y a eu maintenant, avant, le danger venait de l'excès. Des décisions trop rapides, des conflits trop visibles, des crises qui éclataient bruyamment. Maintenant, le danger vient du lent déplacement, de ce qui s'installe sans provoquer d'alarme, de ce que l'on commence à considérer comme normal. Avant, l'attention était la condition minimale du pouvoir. Être présent n'était pas remarquable. C'était implicite. Maintenant, l'attention devient intermittente. Et tout le reste s'ajuste autour de cette absence partielle. Les réunions continuent. Les décisions sont préparées. Les scripts existent toujours, mais ils ne sont plus conçus pour guider. Ils servent à rattraper. C'est ça le basculement silencieux. Quand la compétence n'est plus présumée constante, mais gérée comme une variable instable. Et ce genre de changement est le plus dangereux, parce qu'il ne choque pas. Il s'intègre et une fois intégré, il devient invisible. Et c'est précisément à ce moment-là que le système commence à révéler ses premières fissures concrètes. Puis il y a eu le choc, pas une crise mondiale, pas une annonce, un moment précis. Concrète, visible. Une réunion officiellement sérieuse, préparée, chorégraphiée des dirigeants économiques, des enjeux énergétiques mondiaux, des caméras en direct. Tout était en place pour projeter le contrôle. Et pourtant, très vite, quelque chose déraille. Le fil se perd. Les phrases se replient sur elles-mêmes. Les digressions remplacent le fond. Ce qui devait être une discussion sur l'énergie, les sanctions, l'influence, devient une performance erratique. Les regards se croisent. Les corps se tendent. La tension dans la pièce ne suit plus celui qui parle. Et puis, un geste impensable à ce niveau, une note, glissée discrètement, un rappel, un recentrage, pas une stratégie, une réorientation de base. Reste avec moi. Parce que ce moment n'est pas seulement embarrassant, il est révélateur. Et ce qui va suivre va transformer cette scène gênante en signal d'alarme systémique.
Parce que ce qui se jouait réellement dans cette pièce n'était pas un faux pas personnel. C'était le mécanisme. Voici comment il fonctionne. Quand la tension au sommet devient instable, le système ne s'arrête pas. Il redistribue le travail, les aides absorbent, ils traduisent, ils filtrent, ils ralentissent ce qui doit être ralenti et accélèrent ce qui peut passer sans friction. Les dirigeants présents comprennent vite la règle. L'éloge devient une monnaie. La flatterie, on le vit. La contradiction, un risque. Ceux qui savent maintenir l'engagement gagnent l'accès. Ceux qui insistent sur la substance, attendant. Et pendant ce temps, les conséquences ne disparaissent pas. Elles se déplacent. Le bénéfice est immédiat pour ceux qui savent naviguer l'humeur. Le coût est différé pour ceux qui dépendent de décisions claires, prévisibles, soutenues. C'est ainsi que le système continue à fonctionner sans corriger la source du problème. Et ce type de mécanique ne produit pas une explosion. Il prépare quelque chose de plus instable encore, parce qu'une fois enclenché, il appelle forcément un deuxième choc. Et puis, tout s'accélère. Les phrases se raccourcissent. Les gestes deviennent erratiques. L'attention quitte la table. Les caméras tournent encore. Mais le centre n'est plus là. Au milieu de la discussion, au milieu des enjeux, au milieu des regards tendus, il se lève. Pas pour conclure, pas pour décider, pour partir. Une réunion convoquée, abandonnée. Indirect. Les aides figent. Les dirigeants échangent des regards rapides. Personne n'intervient. Parce qu'à ce niveau, on ne stoppe pas l'impulsion. On la gère. Il parle de la salle, de l'espace, de la beauté du lieu. La discussion sérieuse reste suspendue derrière lui. Et c'est là que quelque chose d'inhabituel se produit. Une coupure silencieuse, brutale. Même le média conçu pour amortir choisit de détourner le regard. Pas par jugement, par nécessité. Et quand la couverture devient un risque, ce n'est plus une question d'optique. C'est un signal. Et maintenant, je m'adresse à toi. Parce que ce type de dysfonctionnement ne reste jamais confiné aux salles fermées. Quand l'attention au sommet se fragmente, le prix ne se paie pas en discours, il se paye dans ta réalité, dans l'énergie plus chère, dans les marchés instables, dans les décisions retardées, dans l'incertitude normalisée. Tu ne vois pas les notes échangées, tu ne vois pas les redirections discrètes, mais tu vis leurs conséquences et pendant que le système compense, tu t'adaptes toi aussi à des signaux flous, à des annonces contradictoires, à une gouvernance qui semble fonctionner sans jamais vraiment décider. Reste avec moi. Parce que ce moment n'était pas seulement américain. Il a été observé, interprété, intégré. Et à partir de là, les ondes ne se sont pas arrêtées aux frontières. Parce que ce genre de scène ne reste jamais local. Quand l'imprévisibilité apparaît au centre d'un système aussi exposé, elle est immédiatement lue ailleurs, par les alliés, par les marchés, par ceux qui cherchent des signaux, même faibles. Une réunion qui dérive envoie un message, pas parce qu'il est dit, parce qu'il n'est plus tenu. Les partenaires retardent, les engagements se conditionnent, les adversaires testent les marges, pas frontalement, progressivement, et dans des domaines comme l'énergie, où chaque mot est disséqué, où chaque hésitation peut déplacer des milliards, l'absence de constance devient un facteur de risque global. Alors le système international s'ajuste lui aussi. Il cherche d'autres repères, d'autres voies, d'autres canaux. Le pouvoir officiel reste en place, mais l'influence se fragmente. Et cette fragmentation ne produit pas immédiatement le chaos, elle produit quelque chose de plus dangereux encore, l'incertitude stratégique. Et une fois que cette incertitude s'installe, personne ne sait vraiment jusqu'où elle ira. À partir d'ici, le système n'a plus qu'un nombre limité de trajectoires possibles. Pas des prédictions, des directions. La première est l'ajustement. Le système continue à compenser. Les aides filtrent davantage. Les décisions sont retardées mais stabilisées. L'imprévisibilité devient une variable intégrée, coûteuse mais gérable. Pour un temps, la deuxième est l'érosion. La confiance s'use lentement.
Les partenaires contournent. Les marchés surréagissent. Les normes s'assouplissent encore. La gouvernance devient une gestion permanente de crise évitée de justesse. Et puis il y a la troisième, la rupture, pas soudaine, pas théâtrale, mais déclenchée par un moment banal. Une mauvaise lecture, une phrase improvisée, une absence au mauvais instant. Dans un système déjà tendu, ce genre d'erreur ne reste jamais isolé. Et personne à ce stade ne peut dire laquelle de ces trajectoires s'imposera. Parce que le facteur décisif n'est plus la politique. C'est la capacité du système à continuer à absorber ce qui ne devrait jamais lui manquer au sommet. Il serait rassurant de conclure ici, de dire que le système tiendra, qu'il s'est déjà adapté, qu'il a vu pire. Mais ce serait faux. Parce qu'un système qui survit en compensant plutôt qu'en corrigeant ne se renforce pas. Et le Saminchit, ce que cette scène a laissé derrière elle, n'est pas une controverse. C'est une question ouverte, silencieuse, persistante. À quel moment l'adaptation devient-elle une dépendance? À quel moment la gestion remplace-t-elle le leadership? Et combien de temps un pouvoir peut-il rester crédible? Lorsque l'attention devient optionnelle, il n'y a pas de résolution ici. Seulement une ligne de tension qui continue d'avancer. Alors reste attentif. Pas aux slogans, pas aux performances, mais aux signaux faibles, aux réunions qui dérivent, aux décisions prises ailleurs que là où le pouvoir est censé se trouver. Parce que la prochaine fois, ce moment ne sera peu être pas capté par des caméras, il ne sera peu être pas coupé. Et quand il passera inaperçu, il sera déjà trop tard pour prétendre que personne ne savait. Si tu veux comprendre ce qui vient ensuite, ce n'est pas la dernière histoire. C'est la première d'une série. Et ce qui suit dépendra de ceux qui continuent à regarder. Quand le système préférerait qu'on détourne les yeux,